Plus de 88 mètres câbles électriques souterrains ont été volés à Météo dans le premier arrondissement Makelekele. L'acte s'est déroulé dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril 2020 où les malfrats, profitant de la période du couvre-feu, ont usé des méthodes très sophistiquées et même professionnelles pour poser leur acte. On a fait appel aux gens de la SNE. Ils sont venus là-bas au tronçon. Ils ont constaté que les fusibles étaient à terre, le compact était rabaissé. Donc ils étaient d'abord passés par là-bas, enlevé les fusibles, rabaissé le compact pour qu'il y ait le noir dans le quartier et puis opérer tranquillement. Nous avons des postes fermés à clé. À un moment donné, parfois les voleurs arrivent pour casser les clés parce que le cuivre est maintenant à la, disons que le prix a augmenté. Et qui viennent, ils cassent et entre-temps ils retirent les disjoncteurs. Constaté en matinée, ce vol serait alerté par les coupures à répétition du courant dans la nuit. La nuit, aux environs de 1 heure, nous avons eu une coupure d'électricité. Curieusement, quand nous sommes réveillés ce matin, nous avons constaté qu'on a volé 4 câbles ici de chez moi ici. Et 2 câbles de l'autre côté, plus en bas. 22h jusqu'à 2h du matin, tomoni coupure et salami 2 fois. Donc courant et zongi et lisusu et zongi. Donc si na tongo yo courant, to na courant te. Na tongo to lamuki to so constaté que partout molili. Alors tu as constaté que dans la rue d'Angani, tu as 6 parcelles, bakati, bakable. Dans la rue Loua, dans la rue Moussoussoua, donc 3 ruelles, bakati. Donc, Jean Baleki, bazo totalisé 88 mètres, bakati à souterrain. À en croire les habitants de ce quartier situé à proximité du camp de la gendarmerie, cet acte serait perpétré en complicité avec les agents de la force de l'ordre. Mais la gendarmerie aussi, parce que proche à moi. Mais ça m'a dit que baba mi gibi qui n'avait. Dans les bas où moi aussi, SNE, mais oui c'est le membre yaï. Parce que mes zones au courant que vendre au fêlé. Il y a quand même la gendarmerie à côté et les gens aussi de patrouille sont là, donc ils ne sont pas en train de faire leur travail bien. En temps normal, on ne peut pas nous voler là. Vraiment, il y a des gens de la sécurité qui sont là. On ne peut pas venir voler le câble. Et puis ceux qui opèrent avec ce courage-là, comment ils peuvent opérer avec ce courage-là pendant qu'il y a le couvre-feu sans avoir peur de la force publique? C'est qu'il y a anguille sur roche. Donc on voudrait connaître réellement la vérité. Tel un criminel qui revient au lieu du crime s'il nous était permis de le dire. Au moment où nous tournons notre reportage, un prétendu agent de l'ECARC est pris par la gendarmerie. Problème, il est reproché à cet agent appelé par ses parents victimes de vouloir réparer la panne au moment du constat, alors que notre fameux agent ne dispose pas d'un ordre de mission. Non, normalement, la gendarmerie ne veut pas lui saisir, lui prendre en otage, tout ça, demander l'autorisation de travailler, je ne sais pas quoi là. D'abord, alors là, les entreprises en famille n'ont pas l'autorisation. Donc c'est un monsieur qu'on connaît très bien, il a l'habitude de venir réparer ici, qu'on l'a fait à peine. Donc là, on ne peut pas lui prendre en otage. Est-il un vrai agent ? À ma connaissance, je ne le maîtrise pas, je ne le connais pas. Les circonstances, si vous êtes retenu aux nouveaux effectifs qui vont suivre, disons qu'accompagner la population en ce qui concerne cette maladie, il y a ce qu'on appelle l'ordre d'intervention qui est donné par notre directeur de ECARC. Maintenant, nous avons une équipe astreinte qui s'occupe, par rapport à cette période, qui s'occupe des pannes et toute nature des pannes. Donc, quand on a l'ordre d'intervention et l'ordre de mission, c'est nous qui sommes habilités à pouvoir opérer. C'est-à-dire que réparer les courants des clients, faire tout ce qu'il faut pour que les clients aient un bon compte. Cette situation déplorable qui a plongé une partie de ce quartier dans le noir devrait normalement être réglée dans les délais par les autorités de l'ECARC.
caresser. Nous, on va aider la population pour qu'il y ait un bon courant. Parce que la preuve est que je suis arrivé pour renvoyer le courant ce matin. Parce que j'étais informé ce matin. Dès que je suis arrivé au bureau à 6h59, j'ai reçu l'appel. Donc il fallait que je puisse venir d'Ada pour remettre le compact pour que les gens aient le courant. Maintenant, le constat fait, c'est que dès que les voleurs sont arrivés, ils ont coupé le courant et ils ont volé les câbles. Maintenant, ce qui concerne les câbles de branchement, je crois que si on a les câbles, on peut les aider. Mais s'il n'y en a pas, c'est le client lui-même qui prend charge de son câble de branchement. C'est une première fois qu'un tel acte se produit dans ce quartier hautement sécurisé par la gendarmerie. Le courant et l'eau étant des denrées très indispensables pour la vie des citoyens, surtout en cette période de confinement, les autorités en charge de ces dernières devraient agir promptement pour que les populations en jouissent pleinement à l'heure de la gratuité.